Monsieur le directeur général, à la radio, vous avez affirmé, je vous cite, « Les fermetures des fonderies, c'est malheureusement le sens de l'histoire ». Ce serait le progrès donc, et le progrès technique qui, c'est bien connu, on n'arrête pas. Le progrès avec la fin du diesel, le progrès avec le moteur hybride, le progrès avec le moteur électrique. C'est un mensonge, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que le moteur hybride a besoin de culasses en alu et d'autres pièces en aluminium. Le moteur électrique a besoin, lui aussi, de culasses et d'autres pièces en aluminium. Non, le motif technique vient masquer ici le motif économique. Tout simplement, vous délocalisez, ce que vous appelez ici un plan de réduction des coûts. Les culasses en alu ne seront plus produites dans le Poitou, mais en Espagne, en Slovénie, en Turquie ou plus loin encore. Les boîtes de vitesse en alu ne seront plus produites dans le Jura, mais en Espagne, en Slovénie, en Turquie ou plus loin encore. La Dacia Spring, qui sera la voiture électrique la plus vendue, sera 100% chinoise, alors que l'État va subventionner les achats à hauteur de 3 000 €. La Twingo électrique est très largement fabriquée en Slovénie, la Clio électrique en Slovénie et en Turquie. C'est malheureusement le sens d'une histoire, oui, une histoire qui s'écrit pour les actionnaires, avec le grand déménagement du monde qui se poursuit. Et je vous comprends, vous êtes nommé par les actionnaires, vous devez leur plaire. Un actionnaire, en revanche, que je ne comprends pas, c'est votre premier actionnaire, c'est l'État, qui détient 15% du capital, qui vous prête 5 milliards d'euros et qui laisse, en spectateur, détruire toute une filière et des milliers de vies avec, s'offrant juste à accompagner vers Pôle emploi au cas par cas. J'ai une question. Pourquoi la recherche des plus bas coûts de production ne s'applique pas d'abord à ceux qui la prônent? Aux députés, bien sûr, ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas en Slovénie, en Turquie, en Chine, des PDG à tarifs plus compétitifs? Avez-vous ouvert cette piste d'économie? Il y avait quelqu'un qui évoquait un PDG low cost, etc. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Ouais. La question est posée, monsieur le directeur général. Elle est posée sur les fonderies également et sur les fonderies en aluminium. Mais je pense que les fonderies ont été répondues par le président. Monsieur Ruffin, s'il vous plaît, attendez, on va laisser les auditionnés répondre, on va laisser l'ensemble des parlementaires, on ne transforme pas ça en dialogue, s'il vous plaît, d'accord? Non, s'il vous plaît, on va laisser... Non, s'il vous plaît, monsieur Ruffin, si vous n'êtes pas content, hein, donc vous avez posé vos questions avec les parlementaires, on laisse les invités répondre, les auditionnés répondent, et il y aura d'autres questions de parlementaires. Si vous... Non, s'il vous plaît, ça va, ok? Ça va. Les esclandres, pour faire des esclandres, ça va, ok? Ok? Bon, allez, messieurs, à vous. Je vais terminer, monsieur le Président. Terminé, merci. Bien, vous n'avez pas le monopole de la chaîne. Non, vous êtes seul à faire du bruit. J'ai une question qui est très précise sur les fonderies en aluminium dans le Poitou et dans le Jura, et j'ai pas de réponse. C'est juste. Non, ça va pas être posé sur l'aluminium. Si vous remettez en cause le fonctionnement de cette commission, eh bien, soyez patient, vous reposerez votre question. Non, vous n'avez pas un droit de grâce. Vous avez le même droit. Vous avez le arrêtez votre cirque. On peut discuter de la forme de la question de notre collègue, mais sur le fond, elle était pertinente, sa question. Il nous est important de savoir comment vous travaillez aussi avec ces équipementiers, ces rangs 1, ces rangs 2, ces sous-traitants qui sont installés dans nos territoires, parfois depuis des décennies, parce que ce sont des emplois dans nos villages, dans nos petites villes, et c'est sur ça que nous avons besoin d'avoir des gages qui nous rassurent, messieurs. Il y a en ce moment la fermeture en cours de 5 fonderies en aluminium, et j'insiste sur aluminium, parce que la fonte est une autre problématique, mais ce sont des milliers d'emplois. Vous êtes donneur d'ordre, vous êtes responsable, vous dites c'est le sens de l'histoire et vous déguisez ça sous couvert technique. Je vous dis, les syndicats vous disent, les ouvriers vous disent, vous mentez. En vérité, vous délocalisez. Je pense que ça mérite une réponse sinon à moi, du moins aux milliers de salariés qui ont travaillé pour vous depuis des années, que vous licenciez, que vous condamnez à Pôle emploi. Et le minimum de respect, à mon avis, c'est non pas de fuir cette question, mais de leur accorder une réponse franche, une réponse sincère, sur les motifs de ces fermetures en cours. Nous sommes extraordinairement impliqués dans l'idée d'employabilité du personnel des fonderies, notamment la fonderie de Bretagne qui aujourd'hui appartient au groupe Renault. Je pense que cette question de l'employabilité des personnels de fonderie aurait dû être traitée bien plus tôt, probablement il y a 5 ou 10 ans. Pour nous, l'aluminium a un certain avenir.
j'ai dirigé pendant quelques années l'aluminium, des productions d'aluminium de Péchinet en Europe et en France, donc je sais de quoi je parle. Et ce que je veux dire, c'est que la question de la recompétitivité de ces sites est posée, et elle se fera, à mon avis, par une politique intelligente de regroupement des sites pour que l'on puisse les rendre plus robustes. Bon, la langue de bois, c'est pas comme si on n'était pas habitué à en avaler. Hein. Mais là, c'est même pas de la langue de bois, c'est zéro réponse. Tu lui dis, vous mentez 2 fois. C'est pas le progrès technique, le moteur électrique, l'hybride, et ainsi de suite, qui font que les fonderies en aluminium elles ferment, c'est parce que vous délocalisez. Il répond pas. C'est quand même des milliers d'emplois. On les a vus, les gars, dans le Poitou. Nous, on voit qui c'est. Les mecs avec leur tenue et qui se demandent ce qu'ils vont devenir à partir de septembre et qui disent il faut intervenir vite pendant l'été parce que sinon, nous, on va canner. Et zéro réponse. Alors, c'est qui ne dit mot consent. Hein. Si jamais il avait des arguments pour dire non, c'est pas une délocalisation, c'est pas parce qu'on va produire de la voiture électrique en Chine, c'est pas parce qu'on va produire les culasses en alu là en Espagne, en Turquie, en Slovénie et compagnie, il le dirait. Vous vous trompez, monsieur Ruffin, vous avez mal étudié le dossier, il se moquerait un peu de moi, tu vois, comme ils font. Là, ça veut dire que c'est vrai. Et après, t'as l'autre, là, Jean-Dominique Sénard, qui dit que l'aluminium a un avenir. Il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que c'est léger, l'aluminium. Donc l'électrique, ça a besoin de voitures légères. Donc normalement, il y a de l'avenir pour l'aluminium. Alors comment ça se fait qu'il y a un avenir et que pourtant vous fermez les fonderies? Et il te dit, rassurez-vous, je suis très attaché à l'aluminium parce que j'étais chez pas trop quoi, chez Péchinet. Péchinet, ils l'ont soldé, l'élite française, là, aux Canadiens, qui a broyé Péchinet, il n'en reste plus rien. On te l'a mis en miettes, on te l'a mis en pièces. Détruit. Alors pour me rassurer, il va falloir me donner un autre exemple que Péchinet, quoi. Et après, il te parle d'employabilité, de quoi? De recompétitivité. Ça veut dire quoi? Recompétitivité avec la Turquie? Recompétitivité avec la Chine? Enfin, tu comprends rien à leur baratin, alors qu'il y a quand même des milliers de mecs qui se demandent, parce que c'est surtout des mecs quand même là-dedans, qui se demandent de ce qu'ils vont devenir à l'automne, quoi.